Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance à l'occasion de la pleine lune qui sera le 7 octobre. Il me semble que c'est une pleine lune en bélier, mais je ne suis pas complètement sûre, n'étant pas une pro de l'astrologie. En tout cas, j'avais des messages à transmettre parce que je ressens beaucoup de choses là en ce moment et je me suis dit, tiens, tu vas en faire profiter les autres et tu vas faire une guidance, comme ça tu auras des réponses à la fois pour toi et pour les personnes qui te suivent sur YouTube. Tant que j'y pense, parce que je ne le fais jamais, n'hésitez pas à mettre pardon, à mettre un petit pouce ou un commentaire, ça permet d'augmenter la visibilité et du coup de faire profiter de ces transmissions à d'autres personnes aussi. Et puis à encourager voilà, cette proposition que je vous fais complètement gratuitement. Alors, j'ai tiré une carte pour avoir la météo générale, ça tombe bien parce que c'est exactement le ressenti que j'avais. C'est la carte de la purification avec surtout la notion de strict nécessaire. Là, sur cette période, autour de la pleine lune, donc dès maintenant jusqu'à, je dirais, fin de semaine prochaine, strict nécessaire. C'est-à-dire qu'on revient, j'entends dans la vérité du cœur. Surtout, on essaye ouais, de se recentrer et de faire un petit peu, comment dire? Faire taire les voix extérieures, faire un petit peu se mettre dans une bulle, tout en ayant conscience de ce qui se passe. Mais là, c'est comme s'il y avait beaucoup d'informations qui arrivaient en même temps. On a voilà, une résonance de Schumann qui bouge énormément en ce moment. Il y a, je pense aussi, beaucoup de codes de téléchargement de ce qu'on appelle les codes de lumière. C'est-à-dire que c'est des vagues d'énergie, en fait, qui sont transmises par, comment dire, des informations en fait qui arrivent du cosmos, puisque nous faisons partie intégrante de l'univers à proprement parler au sens scientifique. Et en fait, bah, y a des informations qui passent voilà, dans des microparticules, dans l'air. Et en fait, ça vient s'insérer dans le champ énergétique de la Terre. Et du coup, ça nous arrive jusqu'à nous, que ce soit par le, le cosmos lui-même, c'est-à-dire on va dire un petit peu la grande sauce dans laquelle baignent les planètes, ou des planètes elles-mêmes, ou même du Soleil. Parce que là, sur cette semaine, on a eu une grosse tempête solaire aussi. Donc là, on nous demande vraiment de revenir à soi. J'entends, alors j'ai des informations qui arrivent en même temps. Euh, En fait, je bloquais un peu sur le feu qu'il y a sur la carte, et ça me parle de désagrégement, désagrégé. Voilà. En fait, c'est comme si là, il y avait des densités qui étaient en train d'être brûlées. En fait, l'eau va purifier, le feu va brûler les densités. Donc les densités, c'est quoi? C'est tout ce qui est mémoire lourde. Vous avez très certainement remarqué que le collectif était très difficile en ce moment. Pour ceux qui sont très sensibles, voilà, il faut extrêmement se préserver, pas se protéger, se préserver. Donc trouver des lieux, des moments de ressourcement, tout en ayant un œil sur ce qui se passe dans le contexte actuel, puisque ça permet de comprendre ses ressentis. euh, et c'est pas en étant bisounours en mode j'envoie de l'amour à tout le monde que ça va changer la donne. Ce qui compte, c'est toujours la notion d'oxygène à soi-même, comme dans l'avion, c'est-à-dire je prends soin de moi et ensuite je peux agir dans le collectif. Alors, je vais tirer une carte. Hop. Comme on approche de Samhain, donc le fameux Halloween occidental, enfin occidental commercial plutôt, je vais demander aux défunts un message. Alors, ça y va pas de main morte, mais c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu, je crois, sur une des précédentes guidances, où on nous demande de travailler autour de tout ce qui est toxique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon pour soi. Donc même si on est passé en octobre en -1, on reste sur une année 9, et jusqu'à la fin de l'année, là, ça va être de l'épuration, du nettoyage dans nos vies pour justement se préparer à 2026, à ce qu'on veut pour 2026, sachant que c'est une année qui s'annonce encore peut-être plus charnière, mais différemment de 2025, puisque 2025 c'était une année vraiment de gros nettoyage, de gros réalignement avant la fin de ce cycle, et 2026 c'est un début de cycle, mais qui va être un peu chaotique, hein, soyons honnêtes.
et lucide. Donc là, c'est une invitation à continuer le ménage, à continuer à libérer ce qui nous alimente, de façon négative pour vraiment, poursuivre de façon, plus sereine et plus alignée. Et à chaque fois qu'on travaille pour soi, on œuvre pour le collectif puisque quand on, entre guillemets, on switch sur des vibrations plus hautes, et ben forcément par effet rebond, ça va changer la vibration du collectif à moindre échelle, mais tout cumulé, ça fait quand même bouger les choses. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu plus. Je vais aller voir avec la triade. Sur quoi on travaille actuellement plus précisément, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Alors. Donc l'interprétation des cartes, elle est vraiment propre à moi-même. Hein. Ça n'a pas forcément rapport avec la description que vous pouvez avoir dans les livrets, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, on a la carte de la sagesse qui est tombée à l'envers. Je l'ai fait exprès. Je l'ai laissée dans ce sens exprès. Donc il peut y avoir, ça peut, en plus avec la carte du toxique juste avant, ça peut nous inviter à regarder ce qui n'est pas aligné. Parce que là, on a une pyramide, pardon, avec une petite lune. On a ici des yeux, donc du coup à l'envers avec un troisième œil. Donc ça vient me dire qu'est-ce que tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que tu n'écoutes pas. Quelle intuition tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que tu fais encore qui n'est pas aligné. Il y a des résistances, on est en fin de cycle, il y a des résistances. Et j'en parlais avec une amie cette semaine, c'est là où c'est inconfortable, là où ça résiste, c'est parfois là où il faut aller voir. Donc c'est important de prendre le temps chaque jour, de prendre ne serait-ce que 30 secondes, une minute pour voir, ok, comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que mes actions, mes pensées, est-ce que c'est aligné ou est-ce que je peux améliorer les choses, etc., etc. Mais là, ça va vraiment, cette pleine lune, pour moi, va venir mettre en exergue les choses qui ne sont pas encore alignées. Plus on va avancer sur la fin de l'année, plus on va être entre guillemets poussé au cul, parce qu'il faut clôturer en fait. Il y a l'urgence de clôturer ce cycle et de savoir ce qu'on ne veut pas embarquer pour le cycle d'après. Et c'est ultra important parce que ce cycle, plus que jamais et plus que tous les autres avant, vient s'insérer dans une bascule. Alors j'entends bascule politique, ça je ne m'avancerai pas plus, mais je pose le mot là. Une bascule entre guillemets au niveau, en tout cas au niveau mondial, où il y a un vrai changement. On voit que c'est en train de péter de partout. Donc c'est comment je veux vivre le cycle d'après. C'est hyper important. Donc parfois on se rend pas compte, on a des choses qui sont pas alignées, des petits détails, mais là on est vraiment sur du travail d'orfèvre en ce moment, et c'est ce qui nous est demandé. La carte du voyage. Ici, alors déjà on a le 3+6, ça fait 9. Donc ça vient ici un petit peu conforter cette idée de préparer le voyage à venir, le prochain cycle, le mouvement, être dans le mouvement. On a ici une boussole qui nous demande aussi de ne pas perdre le nord, c'est-à-dire toujours garder un objectif de là où on veut aller. Alors en ce moment, vous pouvez ressentir beaucoup de brouillard, mais l'idée c'est pas forcément d'avoir un objectif matériel ou c'est juste toujours en gros tenir le cap, tenir la barre de ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon. Si je sens que ça va pas, je tourne comment on appelle ça, le gouvernail. Donc à poursuivre. Et avec cette carte d'abondance, bah, ça nous dit d'aller vraiment vers ce qui est abondant pour nous. Hein. Alors je vais essayer de mettre les deux cartes côte à côte. Voilà. Ça va pas aller plus loin. Ça peut aussi annoncer des récoltes pour les personnes qui ont bien travaillé sur elles. En tout cas, là, plus que jamais, alors pour moi, cette pleine lune, elle s'annonce assez explosive. Préservez-vous, vraiment, préservez-vous, continuez en fait à travailler en souterrain, j'ai envie de dire dans vos maisons, sans en parler forcément à l'extérieur. C'est en gros le travail que vous faites actuellement n'a pas besoin d'être évoqué. Il est pour vous, principalement pour vous. Potentiellement, vous pouvez en parler avec
avec votre conjoint, avec, un ou une amie très proche, mais ou votre psy, ou votre thérapeute, mais voilà, ne n'ébruitez rien. Hem, Vraiment, c'est vraiment, ce côté vivons cachés pour être heureux. Tout ce travail-là vous appartient, n'appartient à personne d'autre et les gens verront l'évolution, d'eux-mêmes, en fait, tout simplement et je vais finir avec un petit message, du coup, mon petit oracle là que j'ai acheté. Les messages des champignons, j'aime beaucoup. Quels conseils avez-vous à nous donner? Hop, alors, on a le champignon fantôme. Alors c'est très marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle, «Libérez votre créativité» et j'ai découvert que j'étais une artiste fantôme. C'est-à-dire une artiste qui ne s'assume pas et qui vit par procuration en aidant les artistes, à côté. Bref, ça me fait penser à ça et là, c'est une invitation à briller du coup. Attendez que le moment soit venu et puis brillez de tout votre éclat. Voilà, donc attendez le moment que soit venu, donc c'est-à-dire que là, ce que je vous ça vient faire écho à ce que je vous disais, restez à l'intérieur de vous. Faites votre aménagement intérieur et quand vous serez prêt, c'est un peu comme j'ai l'image d'une couturière, c'est-à-dire faites préparer votre robe ou votre costume de soirée sans que personne soit au courant et le jour où c'est, le bon moment, où vous sortez avec, votre plus belle tenue et vous, irradiez la soirée, vous y et vous assumez qui vous êtes. Voilà, c'est le message, de cette pleine lune. Donc, bon courage à tous et puis, prenez soin de vous. À bientôt.